Bonjour et bienvenue. Nous accueillons aujourd'hui Alex Geoffroy qui, si je ne me trompe pas, est un spécialiste en cinéma et communication. Oui, en fait, j'ai été critique cinématographique pendant une dizaine d'années, puis j'ai un bac en communication. On peut peut-être me considérer petit spécialiste. Un petit spécialiste. Alors aujourd'hui, on va vous déléguer la tâche un peu de détective pour nous élucider le mystère du star system américain. Okay. Que vous êtes prêts à entamer la tâche? Alors, on va commencer par une question assez simple. Ça sert à quoi les vedettes? Je pense que c'est pas le cinéma qui a créé les vedettes. Je pense que les vedettes existaient dans le théâtre antique. Je pense que la notion de héros, que ce soit dans les mythologies, que ce soit dans les dieux. Alors, je pense que cette question-là d'avoir un plus que nature, d'avoir une vedette, un héros, fait partie de l'expression populaire qu'on appelle la culture et finalement dont dérive le cinéma. Perpétuer un peu le rôle qu'il joue au cinéma, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on va parler de grandes vedettes, de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, on s'imagine qu'ils continuent de faire leurs films un peu à la maison et tout ça, et ils sont encore toujours un peu inaccessibles de sorte que si on les voit dans un supermarché, on va dire, mon Dieu, my God, oh my God, oh my God, c'est une vedette, et ça devient gênant, tu sais. Alors, je pense que l'industrie a avantage évidemment à perpétuer ça, et les vedettes aussi, parce que la carrière d'une vedette est généralement courte. On a en tête les grandes vedettes qui semblent éternelles, mais bon, ça leur prend juste un fait de poche, puis du jour au lendemain, ils tombent leur piédestal. Ils ont des longues carrières, tu remarqueras qu'ils vont choisir le type de film dans lequel ils vont. Ils ne ciblent pas sur n'importe quel film. C'est très, très important pour eux autres de. C'est ça, puis c'est ce qu'ils vont faire en sorte. Souvent, le film est tributaire de la longévité de leur carrière. Les vedettes qui deviennent du jour au lendemain, parce qu'il y a des réalisateurs maintenant, des auteurs, des réalisateurs vedettes qui vont utiliser les mêmes vedettes. On parle de Johnny Depp, par exemple, avec Tim Burton, ou d'avoir Bill Murray qui est un peu revenu avec Wes Anderson. Alors, ces vedettes-là ont comme une deuxième carrière ou une carrière à part et qui sont un peu plus intouchables, mais on va maintenir ça, ce type-là. Et je pense que c'est voulu aussi, juste pour continuer ça, par le public. C'est-à-dire qu'on n'aime pas être déçu par une vedette. Mais aussi, je pense que les producteurs peuvent bénéficier d'avoir une vedette dans le film parce qu'il y a plusieurs personnes que justement, on va voir un film, on va le faire comme moi, justement, Johnny Depp et de jouer dans Jennifer Lawrence, on va voir ces acteurs-là, puis on va vouloir aller voir le film justement parce que ces acteurs-là vont jouer dedans. Exactement. On recherche ça comme le produit même du film. L'histoire devient un deuxième plan. On veut voir la vedette, comme on va aller voir une vedette chanter ou n'importe quoi, même si ces trois derniers albums sont poches. Tu sais, comme la vedette comme telle, ça correspond à une certaine identification qui est difficile à définir. Sans les distributeurs commerciales du cinéma, si on l'autre jour est-ce que ça serait, tu penses que l'industrie du cinéma pourrait fonctionner quand même sans tout l'aspect des ventes et de la vie privée de leurs artistes? Oui, en fait, puis dans l'histoire du cinéma, le cinéma est très, très lié au courant social contemporain. Je t'explique un peu. Dans l'histoire du cinéma, il y a eu un mouvement qui a été très fort, issu de l'Italie d'après-guerre. C'était le réalisme, le romantisme, le néo-réalisme italien finalement. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on filmait des gens normaux dans une vie normale. OK. À force d'être exposé au star system américain, est-ce que vous pensez que le Québec risque d'en faire autant avec ses propres vedettes québécoises? Ben, jusqu'à un certain point, oui. Je pense que le star system, au même niveau, là, va pas aller, les vedettes québécoises vont pas aller attirer des foules comme le font les vedettes américaines, parce que bon, c'est entretenu un star system. Il faut que ça vive de la base, les journaux à potins, les scandales, etc. Tout ça, c'est fait, c'est fabriqué. Au Québec, c'est sûr qu'il existe un star system à moins grande échelle, mais bon, tu regardes les séries télévisées, c'est pas mal les mêmes vedettes qui reviennent. On aime s'associer à un type de personnage. Dans les films québécois, ben, il y a des noms qui reviennent plus souvent. C'est des gens qui représentent pour nous, les Québécois, peut-être de façon moins extravagante, moins super-héros, mais un peu de ce qu'on aimerait être nous-mêmes comme personne. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir participé. Ben, ça me fait plaisir.